le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce mois d'octobre. Et octobre, qu'est-ce que l'on peut bien colorier? C'est une grande question. Mais en fait, il faut déjà voir qu'est-ce que représente octobre. Octobre, théoriquement, c'est le début de l'automne. L'automne qui a commencé le 22 septembre, pour ceux qui ont réussi à suivre le truc. Et qui se poursuit donc jusqu'au 21 décembre, normal, rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut colorier pour cette période? On peut colorier historiquement, on a tout ce qui est Halloween. Donc, tout ce qui est Halloween. Alors, moi, mes petits livres, ils étaient d'occasion, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Vinted, et il manquait beaucoup de pages. Donc, je les ai dépouillés, je les ai trouillotés, je les ai mis en boudin pour que ce soit plus simple. Puis, j'ai mis un bout de plastique. Il n'y a qu'un seul livre que j'ai oublié de mettre un bout de plastique, mais bon, ça, c'est moi. Un jour, j'y penserai. Donc, mon petit Halloween, Nice Little Tone Halloween in Witch Tone. Ouais, on se moque pas. Et puis, bah, celui-ci, le Nice Little Tone Halloween, ça, c'est sûr que c'est purement la bonne saison. Pourquoi? Bon, déjà, on a de la citrouille, on a du fantôme, on a de la citrouille en veux-tu en voilà, on a de la sorcière, on a quoi? J'en ai pris plusieurs comme ça. Encore de la citrouille, on a même de la chauve-souris. Elles sont toutes petites. C'est moins drôle. Mais c'est l'idée. On a des tombes, on a tout ça. C'est vraiment très symbolique. Bon, un peu commercial aussi. Mais c'est vraiment tout ça. Là, à nouveau, des petits monstres. Bon, Tatiana Bogema, j'aime beaucoup ses dessins. Ses illustrations sont extraordinaires. C'est un style totalement différent des autres illustrateurs. On est bien d'accord. Mais parfois, je trouve que ça manque quelque chose. Ça manque de relief. C'est mon goût, hein. Bien entendu, on a tous des goûts différents. Là, sur ceux d'Halloween, je trouve qu'ils sont totalement barrés. Mais vraiment complètement. On sent qu'il y a eu un grain de folie là-dedans. Mais j'adore. Mais j'adore. Donc, pour faire simple. Oui, le troisième, c'était pareil, le Easter. Mais ça, c'est pour Pâques. Il y avait à peine une dizaine de pages. Forcément, je l'ai regroupé. Hein. Bon, ça... Qu'est-ce que c'est aussi le mois d'octobre? Le mois d'octobre, c'est la magie. Oui, je l'ai sorti. Vous vous doutez bien que je vais avoir un mal fou à colorier dedans. Mais j'ose pas. Je n'ose pas. Bah oui, le Harry Potter. Le grand Harry Potter. Waouh. Bon, alors, on a là-dedans, il y a ce qu'il faut. Hein, de la magie, en veux-tu, en voilà. Des créatures biscornues, tu en as. Bon. Là, le combat, c'est de la magie. C'est pas trop Halloween. Créature, pour moi ça fait très Halloween, créature. Chacun son truc. La coupe de feu, pourquoi pas. J'adore le labyrinthe. Ça doit être trop chiant à faire. Bon, bref. Je vais pas épiloguer 5 ans sur un seul livre, mais ça vous donne une idée. Mais c'est quoi aussi? C'est les gâteaux, les bonbons, les confiseries, les miam-miam. Donc j'ai ressorti mon vieux livre. Ouais, ça date, ce livre. Que j'ai depuis... Voilà. Et je me dis... Ça pourrait être une idée de faire. Bon, alors là où il y a des gâteaux et tout ça, c'est moins Halloween. Il faudrait que je trouve vraiment des pages où il y a des bonbons. Vous allez voir, je ne vais pas en trouver une seule au moment où je cherche. Vous me diriez, si j'avais cherché avant, ça aurait été intéressant. Bon, alors, la page typique qui aurait pu le faire, c'était ça. Mais ça, je l'avais fait pour un challenge au début de l'année. Donc, c'était pas jouable. C'est moche, ça. Mais alors, moche. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire en coloriage? Eh bien, dans le vintage, il y a certains coloriages, certaines illustrations qui peuvent faire un peu Halloween. Bien entendu. Alors, donc, j'en ai trouvé quelques-unes. J'ai trouvé celle-ci. Ne me demandez pas pourquoi. Celle-ci, c'est psychologique. Hein. Ça me fait penser à Freddy Krueger. Les plus anciens doivent voir de quel film je parle. Les Griffes de la nuit. Très flippant à l'époque, je l'ai revu il y a quelques temps, j'ai trouvé ça bof maintenant, mais il faut dire que la technologie a vachement changé. S'il le refaisait maintenant, mon Dieu, ce serait bien stressant. Ça serait certainement très glauque, surtout au niveau sanglant et tripes à l'air, etc. C'est le gros problème maintenant quand ils refont des films, je trouve qu'ils vont trop dans le sanglant. On a celui-ci qui fait un peu maison montée, j'aime bien, en lui donnant un style très maison montée. Et celui-ci avec le spectre de... Je suppose que c'est le spectre... Non, c'est pas le spectre de la mort. Quoique, avec la capuche. Mais il lui manquerait sa faux. Bon, c'est pareil.
Donc ça, c'est des trucs que je pourrais faire. La seule chose que je peux regretter sur ce livre-là, c'est, oui, la qualité du papier. Mais alors, à la limite, je me demande si je vais pas le faire en acrylique. Acrylique ou gouache, ce genre de choses. Je vais voir. Parce que j'ai envie de ressortir mes pinceaux, mais j'ai pas le courage. Bah oui, je suis comme tout le monde. Alors, pour le mois d'octobre, j'ai aussi bien entendu, soyons clairs, bah, le 4 saisons de Rita Berman. Il faut juste reprendre la période de automne. Faut retrouver laquelle c'est. Bah, c'est tout ça. Voilà, vous avez un spoil. Je l'ai fait en début de mois. Vous l'avez pas vu, hein? Non, non, pas vu. Caché. Donc, les citrouilles, en veux-tu, en voilà. Des feuilles, des champignons. Tout ça, c'est octobre, l'automne, le vent, la pluie. Là, aujourd'hui, le jour où je filme, il y a la fameuse tempête tropicale qui n'est pas avec 3 tonnes de vent. C'est pas les tempêtes de 99, on est bien d'accord, mais avec 3 tonnes de pluie. Aïe, aïe, aïe. Ça va déborder. Les pauvres, ceux qui ont le droit aux inondations, mon Dieu. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on peut colorier? On peut colorier des chats. Plein de chats. Alors ça, j'avoue, c'est plus pour moi le fun. J'adore les chatounets. Et je pense que je vais en transformer certains en chats sorcières. En chats noirs et tout ça. Faut juste prendre les bonnes images. Tiens, regarde, le gros chatounet qui est là. Déjà, il fait gros pépère. Mais t'as les livres qui sont en dessous que tu peux transformer plus ou moins en grimoire. T'as le ratounet qui traîne. En parlant de ratounet, ah là là, quelle horreur ces trucs. Voilà. Et quoi d'autre? Voilà. Donc, je pense que là-dedans, du chat, en veux-tu, en voilà. Je continue dans les livres que l'on peut prendre pour ce mois d'octobre. Et bah forcément, le 4 saisons. Le 4 saisons, on prend toute la période d'octobre, ça y est, il y a de la marge. Toute la période d'Halloween. Les citrouilles, les machins, les bidules, les feuilles qui tombent. J'en ai pas fait un seul. Oui. Ah, ça, j'adore. En plus, tu as directement les bonbons. C'est génial. Tout est dedans. Hop. Je vais pas aller chercher mes dans 300 coloriages. Je me doute qu'il y a des coloriages qui font très halloweenesques. Ouais, ça commence à faire déjà haut, hein. Dans le cercle de la vie, j'en ai trouvé quelques-uns qui me font penser vraiment à Halloween. Alors, les chouettes, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais c'est pas encore trop ça. Ils sont où, bien entendu? Vous me diriez si je mettais des marque-tapages. Non, le escargot. Non, les grosses araignées. Ah, berk. Ah, quelle horreur. Les araignées, les rats, les serpents, ce sont 3 trucs que je ne supporte vraiment pas. Hop là. Je me mets mon marque-tapage parce que c'est pour un autre truc, forcément. Il y en a d'autres là-dedans qui font très automnal. Bah, le renard, pour moi, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'automne. Là, les arbres avec les livres, je sais pas pourquoi, c'est pareil. T'as le petit loup qui traîne au fond, pourquoi pas. Le cerf. Pourquoi le cerf? Parce que le début de l'automne, c'est également le début de la chasse. Quelle horreur. Bon, chacun ses opinions là-dessus. On a forcément les écureuils et les glands, avec le début des préparations des réserves pour les petits écureuils qui font des réserves à tout va. On a quoi d'autre? Bon, les serpents, je sais pas si on peut appeler ça pour Halloween, pour automne et tout ça, mais bon. Pour moi, ça va dans la même idée. C'est dans les phobies. Je déteste ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais j'en avais vu d'autres. Bon, c'est pas grave. À la limite, vous avez l'idée. Je continue. Bon, alors, j'ai également ces Chibi Girl. C'est pareil, il manquait des pages. J'ai tout boudiné. Ça servait à rien. En plus, la pliure, moi, dans les livres type Amazon, elle me gêne. Elle me gêne beaucoup pour arriver à colorier. Chacun son truc. Donc, dans le Chibi Girl... Les 4 livres en un, bah forcément, il y a toute la partie un peu Halloweenesque. Donc, en voiture, voilà. La petite dame qui flippe. C'est quoi? C'est un squelette? C'est un zombie? Ouais, ça ressemble à un zombie. Peut-être la mort. Lui, il fait très, très psychopathe. Mais vraiment très psychopathe. Ah, c'est une femme. Elle. Oh, mon Dieu, je suis en train de pleurer. Ouais, d'accord, elle regarde sa montre. On sent qu'elle n'en a rien à faire d'être dans une maison hantée. Mais il y a des trucs, franchement, ça fait bizarre. Ça me fait penser au fameux film Annabelle. Je ne l'ai jamais vu. Mais mes enfants m'en ont tellement parlé que je suis absolument pas tentée.
perso, je préfère la version Chucky. De toute façon, je suis de la génération Chucky. Donc, chacun son truc. Donc, de la citrouille pour Halloween, du je suis piégée. Voilà, on se met bien d'accord là-dessus, il y a ce qu'il faut. La petite zombique. Je vois pas le truc avec les piranhas et la version Halloween. À mon avis, quand j'ai reboudiné, j'ai dû faire des bêtises et tout mélanger. Zut, zut, zut. Ça fait très maison montée. Ça pourrait être intéressant. Et elle a l'air complètement à la masse. À moins que ce soit une sorte de marionnette. Peut-être. Peut-être une marionnette. Donc voilà. Dans le Grimm Fairy Tale, j'en ai trouvé plusieurs qui pourraient le faire. Bon, déjà, il y a notre version Cendrillon un peu glauque. Dans celui-là, ce qu'il faut voir, c'est que des illustrations qui sont très coquinettes. Donc, c'est pas pour les jeunes publics ou pour les personnes un peu trop chochottes ou gênées par un petit bout de cuisseau. Donc là, on a de la bestiole, de la grosse bébête. Les scènes sont un peu olé olé, on est bien d'accord. Le chat de Shahryar, j'arrive pas à le dire, hein, j'ai jamais réussi à le dire. Alice, au pays des merveilles avec son chatounet, version un peu plus dark. Le magicien d'Oz, elle fait vraiment femme badass elle. Hein. Voilà. Non, mais il y a de l'idée. Vraiment, il y a de l'idée. Celui-là, par contre, c'est pas que j'aimais pas la pliure, ça fait partie de mes fameux livres qui avaient été détruits dans mon inondation. Bah ouais. On fait pas que ce qu'on veut. Là, voilà, ça c'est typiquement le truc un petit peu coquinette. Elles sont toutes en sous-vêtements et j'en passais des meilleurs. Voilà, c'est très... Voilà. Ça me fait penser justement à El Dia de los Muertos. Pourquoi? À cause du masque. Donc ça, pour moi, ça le ferait vraiment. C'est vraiment la période. Je vais me les garder de côté d'ailleurs. Bah oui, parce qu'on pense jamais à les faire celui-là. Enfin, je pense jamais à le sortir surtout. Forcément, ça c'était un freebie de la collection Coloring Book Café. Je me le suis imprimé. Et là, en veux-tu, en voilà, du version Halloween. Là, on a des petits bouts de courge. Bon, les poussins coques, ça fait pas trop. Là, de la courgette. Curcubitacée. Voilà, vous voyez, je sors des grands mots. Le hérisson, c'est vrai que ça fait un peu automne. C'est la période où ils vont commencer à se cacher. Bon, alors, la pluie, le vent, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui. De la citrouille, en veux-tu, en voilà. Les flac-flac, ça me rappelle des souvenirs. Qu'est-ce que je pouvais me faire disputer? Je sais pas vous, si vous avez eu le droit à ça quand vous étiez jeune. Je fais flac-flac dans l'eau. Et maman, en train de crier. Voilà. Donc, celui-ci. Dans le Kawaii Girl, pareil, je prends la version Halloweenesque. Et je vais chercher. Bah, on commence tout de suite avec du bout de magie. Bien entendu, comme j'ai dit, il me manque des pages. Donc, il y en a pas mal que je n'ai pas. Alors, je vois pas ce qu'a fait là la petite fée. C'est pas grave. De la sorcière. On a même du vampiro. Il me semble qu'il y a un challenge où on demande un vampire. Donc, je vais me le garder de côté. Du zombie. Ça me rappelle une légende asiatique, ça. Faudrait que je retrouve. Je demanderai à mes enfants. Je suis sûre qu'eux, ils retrouveront en 2 secondes. Ça m'évite de chercher pendant 3 heures. Donc, tout ça. Et ce qui est bien, c'est que ceux-là, je peux les faire avec du feutre à alcool. Je n'ai pas à m'inquiéter. J'y vais tranquilloute. Et si c'est moche, si c'est pas beau, et bah, au pire des cas, je le refais. Oh là là. C'est pas grave. Il y a pire sur la planète. C'est pareil, ça me fait penser à un film d'horreur. Mais un vieux film d'horreur. Avec des petites marionnettes comme ça. Un peu vaudou, un peu tout ça. Donc du fantôme. Il y a plein de challenges avec les fantômes. C'est le bon moment d'aller les faire, vos fantômes. Parce que c'est le genre de coloriage qu'on ne fait pas forcément en plein été. Ou du moins, on n'y pense pas. Moi, j'y pense pas, perso. Dans le jardin des secrets, j'avoue, jardin secret de Johanna Basford, j'avoue, il y a toutes les fleurs. Déjà, toutes les fleurs. Toute la tripotée là, de fleurs, de mandala, de tout ci, tout ça, qu'on peut faire en version automnale.
Là, des bouts de scarabée, on peut également les faire, c'est la bonne période, les bébêtes comme ça, Birk. Mais surtout, il y a celui-là qui pour moi fait très très automne, octobre, etc. C'est juste un épouvantail, mais en même temps, la lanterne Jack, rappelez-vous, c'est à la base, c'est un épouvantail dans les symboliques. Bon, bien sûr, le Mythomorphia et tous les Kerberosanes, il y en a une tripotée qu'on peut mettre pour Halloween. On a du Méduse, on a du bout d'araignée, là, et lui, j'avais les noms, hein. Attendez, si, je vais aller chercher quand même, parce que j'ai l'air bête, là. Comment qu'il s'appelle? C'est pas cette page-là, c'est l'autre. Alors, on a Arachné, logique, ça, on est d'accord. De l'araignée, en veux-tu, en voilà. Je sais pas du tout comment je pourrais le faire. Dans un esprit très très sombre, à mon avis, très glauque. Dans les tons rouge, brun, truc très foncé. Bonjour l'aquarelle, ça va? Oui, il faudrait la sortir. Et Echidna ou Echidna, je ne connais absolument pas cette bestiole. Je sais qu'il existe d'autres mythes avec une femme serpent. Je suppose que c'est ça. Mais le nom Echidna ne me parle absolument pas. Ça doit avoir un autre nom dans les autres mythes. Alors, j'ai ressorti mon Tolkien. Bah ouais. Pourquoi? Parce que dans le Tolkien, on a vraiment de la bestiole qui fait penser à Halloween. Alors, du corbeau, en veux-tu, en voilà. Je vais tenter de le faire. Je vais vraiment tenter. C'est un corbeau ou un aigle? Je suis pas sûre que ce soit un corbeau. Je crois que les corbeaux ont un bec beaucoup plus crochu. À revoir. Alors, comment ils appellent ça? The Raven of Erebor. Ok. Google Traduction m'aidera. Bon, de la grosse bestiole bien dégueu. Et bien sûr, encore de la grosse bestiole. J'aime pas. Voilà. Pour la petite histoire, le Seigneur des Anneaux, j'ai réussi à le voir. J'ai vu les versions longues, les versions courtes, les versions, toutes les versions. Mais je sais pas, je me lasse. Bon, faut dire que Monsieur Doudou, il les regarde très très régulièrement et ça me fatigue. Enfin, au moins, il ne met pas Star Wars, c'est pas plus mal. Et bien sûr, la grosse narinier. C'est typique pour Halloween, on est bien d'accord. Pourquoi je dis il ne met pas Star Wars? Simplement parce qu'à chaque fois qu'on met Star Wars, je m'endors. On se moque pas. J'arrive à m'endormir devant le film. C'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour Halloween? Tout simplement prendre les vieux livres. Ça, c'est du vieux de vieux. Hein. On le trouve encore dans le commerce. Bon, faut chercher, mais on le trouve encore. Et en fait, je serais tentée à prendre... bon, peut-être pas celui-là. C'est pas vraiment le bon modèle. En prendre une. Et la transformer en version plus sombre, plus dark. Par exemple, elle, je peux la transformer en zombie en 2 secondes, quoi. Je suis désolée, elle est déjà hyper marquée. Elle a déjà les yeux à moitié globuleux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Tout ce genre de choses, ça peut être transformé. Bon, les vêtements, non, bien sûr. De toute façon, à terme, je pense que ce livre-là, il va se terminer en colo-scrap. Parce qu'il y a trop de pages qui sont pas du tout tentantes pour moi. Par exemple, ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Alors, c'est du vieux livre, donc il y a énormément de pages dans ce style-là. Mais... c'est pas fun. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut colorier en ce mois d'octobre? Je vous dis à bientôt pour le récapitulatif des challenges. Bye bye.